Jésus est vivant et nous croyons qu'en lui, Dieu se préoccupe de notre vie. Nous n'avons pas à craindre, nous avons simplement à compter sur lui, à accueillir les soins qu'il nous apporte. Oui, il s'occupe de nous et c'est pour cela que nous le louons. Nous entrons dans ce culte avec la louange en prenant l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi, le vivant. Même lorsque nous ne savons pas te voir, tu es lumière. Même lorsque nous ne savons pas te suivre, tu es le chemin. Même lorsque nous sommes dans la tristesse et la peine, tu es la résurrection et la vie. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui veux nous faire vivre, toi qui peux nous faire vivre. Amen. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois
Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci. Nous voici, Seigneur, devant toi, tels que nous sommes, avec nos fautes et les fautes de toute la terre, de la violence et de l'injustice. Délivre-nous, Seigneur, de notre égoïsme et de notre cœur fermé. Prends pitié, Seigneur. Revêt-nous de ton pardon, comme on revêt un habit neuf. Renouvelle tout notre être et ranime notre cœur à ta bienveillance. Oui, Seigneur, fais-nous passer de la mort à la vie. Fais de nous de nouvelles créatures par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous,
Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Nous cherchons des paroles qui nous disent le pardon de Dieu, qui nous disent sa grâce dans la Bible. Et nous prenons dans l'Épître aux Romains, le chapitre 6, le verset 23, voilà ce qui est écrit. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus est mort pour que nos péchés puissent être ôtés, pardonnés. Et par sa résurrection, nous croyons que nous sommes avec lui, vivant toujours, dans la relation à Dieu renouvelée. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Amen. Nous nous mettons à l'écoute de la loi de Dieu, à l'écoute de ce que Dieu nous recommande. Et nous prenons dans la lettre aux Philippiens, le chapitre 4, les versets 4 à 7. Je vous lis ces versets. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut en comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que tout
je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel s'adore des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Le don en tête, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, par ton esprit, ouvre nos cœurs à ta vérité. Rends-nous attentifs à ta parole pour que nous recevions tes bienfaits et pour que nous vivions de ta vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vais vous lire Habakkuk, chapitre 3, versets 16 à 19. J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut.
L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes hauteurs. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Il y était depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie est distante de Jérusalem d'environ 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit, « Le Maître est là, et il t'appelle. » À ces mots, Marie se leva immédiatement et alla vers lui. Jésus, en effet, n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et ils cherchaient à la consoler. Ils la virent se lever soudain pour sortir. Ils la suivirent. Ils se figuraient qu'elle se rendait au tombeau pour s'y lamenter. Lorsque Marie parvint à l'endroit où se trouvait Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement et il se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils répondirent, « Seigneur, viens voir. » Alors Jésus pleura. Et les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. » Alors, à nouveau, Jésus frémit intérieurement, et il s'en fut au sépulcre. C'était une grotte dont une pierre recouvrait l'entrée. Jésus dit alors, « Enlevez cette pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il doit déjà sentir. Il y a en effet 4 jours. » Mais Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On ôta donc la pierre. Alors, Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit alors aux gens, « Déliez-le et laissez-le aller. »
Nous continuons aujourd'hui notre série de messages sur des personnages qui ont vu leur vie changer suite à Jésus, suite à une rencontre avec Jésus. Et aujourd'hui, avec ces deux femmes, Marthe et Marie, nous verrons que Jésus peut nous ouvrir à l'espérance. Le thème donc du message d'aujourd'hui, c'est espérer. Et espérer devant cet obstacle particulier que représente la mort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce jeu, je crois que c'est un jeu télévisé, mais à mon avis, il passe plutôt sur des chaînes étrangères. Un personnage très bien habillé, un peu comme dans une armure, doit défoncer des séries de vitres. Et donc, il doit défoncer la première, alors il s'acharne, et puis finalement, la vitre tombe et il peut passer à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Un petit farceur a comparé cela à la vie du pasteur. Et sur chaque vitre, il a marqué un obstacle dans lequel chaque pasteur peut se reconnaître, puisque c'est exactement ce que nous vivons. Alors c'est très drôle, je ne donnerai pas les détails afin que personne ne puisse se reconnaître, mais par exemple le premier obstacle c'était avoir son diplôme universitaire. Alors, on essaye et finalement on arrive, et donc on passe à la deuxième difficulté, faire sa première prédication, on s'efforce, on y arrive, etc. jusqu'à la fin. Alors, ce qui a été fait par rapport au pasteur a probablement été fait par rapport à d'autres professions et aurait pu être fait d'ailleurs pour la vie de chacun dans sa totalité. Ça pourrait commencer par apprendre à marcher, ensuite avoir son bac, ensuite décrocher son premier travail, jusqu'à la fin. Et alors la question qu'on pourrait se poser, c'est celle de la dernière vitre, du dernier obstacle. Cet obstacle qui semble si infranchissable, la mort. Peut-on dépasser la mort? Peut-on franchir cet obstacle? Si on ne peut pas la franchir, finalement, quel sens a le franchissement de tous les obstacles? À quoi bon défoncer toutes les vitres? À quoi bon combattre tous les combats si finalement, à la fin, nous sommes bloqués par une vitre si épaisse que personne ne peut la traverser? C'est devant cet obstacle que sont Marthe et Marie qui ont déjà traversé des choses avec Jésus. Nous verrons comment Marthe et Marie, confrontées à la mort, dépassent cet obstacle à la suite de Jésus et nous invitent à les suivre. Cette semaine à la radio, j'ai entendu quelqu'un qui témoignait du décès de sa maman dans un EHPAD. Un décès qui était survenu à cause du Covid. Et donc cette personne avait été prévenue le matin même que sa mère était malade et le soir, elle est décédée. Alors cette personne était vraiment en larmes, elle exprimait sa tristesse, elle exprimait ses regrets de ne pas avoir pu la revoir et de ne plus jamais pouvoir la revoir. Et puis elle exprimait aussi sa colère. Elle accusait le gouvernement, elle accusait l'EHPAD. Et tout cela était bien sûr, comme je l'ai dit, dans les pleurs. Alors dans ce que nous partageait cet homme, nous voyons de la tristesse. Et la tristesse va avec le deuil, avec la mort. Ce sentiment que plus rien ne sera comme avant. Et quand quelqu'un que nous aimions, qui faisait partie de notre vie, nous quitte, c'est un peu de nous-mêmes qui s'en va et qui ne reviendra pas. Et c'est un vide qui produit la tristesse. Et puis, il y a la colère. Une colère qui peut s'adresser à d'autres personnes, qui peut s'adresser à Dieu ou qui peut aussi se retourner contre nous-mêmes lorsque nous pensons peut-être n'avoir pas fait ce que nous aurions dû. Et cette colère, elle vient du sentiment d'injustice. Il y a quelque chose en nous qui nous fait ressentir que la mort n'est pas normale, que les choses ne devraient pas être ainsi. Et quand nous ressentons de l'injustice, nous sommes enclins à chercher un coupable. Alors ces deux sentiments, la tristesse, la colère, on la retrouve
dans le texte de Marthe et de Marie, et on la retrouve notamment chez ceux qui l'entourent. Et 2 phrases l'expriment. Alors la première phrase, celle qui exprime la tristesse, c'est celle-là. On dit devant Jésus, voyez comme il l'aimait. Ils auraient pu dire, voyez comme c'est triste, voyez comme c'est tragique, Jésus pleure, il aimait Lazare, il aimait son ami, et maintenant cet ami est parti, et nous sommes là devant le tragique de la vie humaine, devant la tristesse. Et puis, il y a aussi d'autres personnes qui expriment de la colère, et ceux-là disent à Jésus, ou devant lui en tout cas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne meure pas? Ce n'est pas juste, crie-t-il, ce ne devrait pas être ainsi. Et quelqu'un aurait dû pouvoir faire quelque chose, Jésus aurait dû pouvoir faire quelque chose. Et on ressent aussi ces 2 sentiments chez les femmes, par cette phrase qu'elles disent toutes les 2, à 2 moments différents. Je vous lis cette phrase qu'elles adressent à Jésus. « Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. » Dans cette phrase, il y a de la tristesse et une des femmes verse des larmes. Et il y a aussi de la colère, un sentiment d'injustice, d'anormalité vis-à-vis de Jésus. Alors voilà, nous sommes devant un deuil avec tout ce qui nous traverse pendant ces moments-là. Et cette histoire nous encourage, Marthe et Marie nous encouragent à ne pas nier la réalité de la mort et ce qui nous traverse à ce moment-là. Parce que c'est au milieu de cette réalité que Jésus va venir. C'est au milieu de cette réalité qu'il veut et qu'il peut nous rejoindre. Deuxième mouvement des femmes que ce texte nous encourage à engager lorsque nous sommes dans le deuil, aller à Jésus. Marthe et Marie, chacune leur tour, courent, ou vont en tout cas, vers Jésus. Elles vont lui parler et elles lui livrent ce qui est sur leur cœur de manière peut-être un peu désordonnée. Alors, que voit-on chez elles? Qu'est-ce qu'elles disent à Jésus? Elles expriment leur colère et leur tristesse. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Elles expriment leur foi en Jésus, leur confiance. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Elles expriment aussi ce qu'elles ont appris, leur foi du catéchisme. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. C'est important pour nous d'avoir ces bases sur lesquelles nous appuyer quand nous sommes dans le deuil. Et puis enfin, elles expriment leur tristesse et on voit des pleurs. Alors que la mort et ce qui va avec sont là, alors que les sentiments qui accompagnent le deuil les remplissent, Marthe et Marie ne se laissent pas écraser par cela. Elles ne voient pas que cela. Elles arrivent encore à regarder à Jésus et à regarder à Jésus à la fois comme un ami et comme le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Alors Marthe et Marie considèrent Jésus comme un ami. Elles s'approchent de lui, elles n'ont pas honte de le dire très clairement ce qui les traverse, ce qu'elles ressentent et ce qu'elles pensent. Elles ouvrent leur cœur devant lui, elles n'ont pas de crainte. Et elles voient que cet ami comprend, on voit Jésus pleurer. On voit vraiment cette amitié entre eux.
Et c'est comme ça que nous pouvons aller à Jésus. Il a souffert comme nous, il est venu dans notre humanité, il comprend ce que nous ressentons et il veut que nous puissions lui partager tout cela. Il nous écoute, il ne nous juge pas, il entend les gémissements de notre cœur, il entend notre souffrance, il entend notre colère. Alors quand nous sommes dans le deuil, n'hésitons pas à parler à Jésus comme à notre ami. Mais elles ne font pas que cela. Elles parlent aussi à Jésus comme au Fils de Dieu, à Dieu. Elles comprennent que Jésus n'est pas comme ses amis qui les entourent et qui pleurent, comme ces pleureuses même qu'elles ont payées pour accomplir cette tâche. Elles comprennent que Jésus n'est pas un simple humain qui ne peut que regretter, qui ne peut qu'accompagner la souffrance. Elles savent que Jésus est Dieu et qu'il peut faire quelque chose. Elles savent que peut-être Jésus n'a pas fait ce qu'elles auraient aimé, mais qu'il est Dieu et qu'il sait ce qu'il fait. Elles croient en Jésus. Et c'est quelque chose d'important à considérer, que Dieu est puissant dans nos souffrances. Alors on peut peut-être regretter cela en se disant « si je crois que Dieu est puissant, je vais regretter quand les choses ne se passent pas comme j'aurais aimé qu'elles se passent, quand des choses tristes adviennent. » Et pourtant, si Dieu n'est pas puissant, la tristesse est le dernier mot de nos vies. Si Dieu ne peut rien faire, en fait, il ne peut pas vraiment nous aider comme Dieu, il peut simplement pleurer comme un autre humain. Eh ben, il ne nous sert à rien et nous ne pouvons pas vraiment nous appuyer sur lui. Il ne nous donne pas une vraie espérance. Dieu fait homme, là, fait face au plus grand problème de l'humanité. Et Marthe et Marie lui présentent ce problème dans la confiance. C'est là qu'advient ce qui suit. Le titre de la troisième partie est « Vaincre ». Et nous vaincrons avec Jésus. Nous pourrons vaincre même la mort parce que lui-même l'a vaincu. C'est le sujet de cette dernière partie. Jésus ne se contente pas de parler à Marthe et à Marie. Il ne se contente pas non plus de les écouter. Avec elles, elles vont jusqu'au tombeau, ce lieu de puanteur, ce lieu de mort. Et il en est bouleversé profondément. Le mot employé est fort. On comprend que Jésus perçoit l'horreur de la mort, qu'il perçoit la tristesse d'une humanité qui y est soumise depuis que le péché y est entré, qu'il est face à l'injustice d'une vie qui se termine alors qu'elle devrait être pleine, entière, complète. Face à ce tombeau, Jésus affirme quelque chose de fort. Il dit « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il dit que le lieu du tombeau ne sera pas un lieu de tristesse et de colère, mais qu'avec lui, le lieu du tombeau sera un lieu où nous verrons la gloire de Dieu. Un lieu de gloire, un lieu de vie, un lieu où la puissance de Dieu se manifestera, alors que c'est le lieu où la puissance de l'homme ne se manifeste pas, où l'homme est complètement impuissant. Alors Jésus va au tombeau, il prie, il crie, et Lazare se relève. Nous sommes devant un signe, le signe que Dieu est vainqueur de la mort, que Dieu en Jésus est plus fort que ce qui nous rend si faibles. Il vainc, il défonce la première couche de vitre de la mort. Et puis l'histoire continue parce que ce passage précède juste l'entrée de Jésus à Jérusalem, là où il vivra lui-même cette mort, il va y entrer,
Il mourra sur la croix pour ôter le péché du monde, pour nous réconcilier avec le Père. Et il sortira du tombeau. Il sortira vivant, et plus vivant que Lazare encore, parce que nous savons que Lazare est mort une seconde fois. Jésus n'est pas mort. Et attachés à lui, nous pouvons être certains que nous ressusciterons. C'est un peu comme si Jésus nous disait « Prends ma main et viens avec moi, nous traverserons ce mur de vitre, nous traverserons même la mort. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes accomplir cela, mais Jésus l'a fait et il veut vivre cela avec nous. Oui, alors que la mort continue de nous tourmenter, Jésus nous offre son amitié et il nous offre sa victoire, la victoire de Dieu sur la mort. Oui, frères et sœurs, nous pouvons espérer car la mort est vaincue. Jésus est vivant, avec lui nous vivrons. Là est notre espérance. Amen. Nous entrons dans le temps de louange libre. Dans notre Église, nous avons l'habitude de remercier Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait. Et parce que le culte n'est pas quelque chose qu'on regarde, mais quelque chose qu'on vit dans la prière, ce temps est destiné à recevoir votre louange. N'hésitez pas à dire à Dieu pourquoi vous êtes reconnaissant envers lui aujourd'hui.
Maintenant, nous prenons notre temps d'intercession. Nous prions pour le monde. Nous prions pour ceux que nous aimons, pour ceux que nous n'aimons pas. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit dans ce temps où chacun d'entre nous, devant son écran, peut présenter à Dieu des sujets qui le préoccupent. Jésus dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Seigneur, bénis-nous. Alors, en Jésus, nous serons vivants. Alors en lui, nous serons toujours pleins d'espérance. Amen. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges et gloire de ta gloire.
des